un enfant qui pleurait. Arlotte Stéphane, t'es pour qui brait. Un enfant qui pleurait. Alors, pour l'empêcher de pleurer, quelquefois on disait Arlotte, appelle Stéphane, empêche-le de braire. L'arloter, c'était le balancer un petit peu dans tous les sens. Puis si on le portait à bras, elle bougeait un peu comme ça, quoi. Alors on disait aussi Arlotte pas trop fort, ça berre, donc c'est un berceau, tu veux le faire braire, c'est l'expression inverse. Doldeline, non, de ce petit effort qui braille là. Berce-le qu'il arrête de pleurer. Il braille après ce tutute, donne-lui sa boubou, donc. Sa tétine veut le calmer. Il faut le rabager, ce petit braillous là. Il faut le calmer, ce braillard. Si tout dit un route à le racamailler. Mais quoi qu'il a, braire comme ça, don Stéphane. Mais c'est rare, dès qu'à tout le 5 minutes, il va voir, il va arrêter de braire. Chatouille-le, il va arrêter de pleurer. Si un éléphant n'arrête pas de braire, on peut dire « Sainte Bigandoule, priez pour nous ». Il arrête pas de braire. Sainte Bigandoule, priez pour nous. Nos ancêtres ont inventé des kyrielles de prénoms portés par des saints ou des saintes fictives. Si on prie Saint Pleurnicheur ou Sainte Bigandoule, il mettra fin aux pleurs des brailloux, les enfants qui pleurent tout le temps. Alors, pour un enfant qui pleure, qui braie, comme on dit ici, à Étapes, on avait aussi l'habitude de dire, quand il commence à braire, on croit le sirène de l'Cordry. Le sirène de l'Cordry, c'était l'usine qui faisait les filets de pêche à Étapes, le Cordry, là. Et donc elle appelait à l'heure d'ouverture des ouvriers, donc elle se rendit, il braille comme le sirène, quand il commence à braire, on croit le sirène de l'Cordry, attention, ça braille d'un coup, puis ça recommence. Parce que ça sonnait 2 fois, et puis ça sonnait quelquefois 1 fois après, un rappel en fin de compte. Donc, mais c'est une expression quand même assez locale. Mais ici, peut-être qu'on le disait aussi d'une usine à Boulogne, c'était quand même un truc classique, le sirène, c'est comme un enfant qui se met à braire, quoi. Donc il braille comme une sirène de l'Cordry. Attention, il braille d'un coup, puis ça recommence. Bon, rien de gueulard. Qu'est-ce qu'il pleure? Qu'est Marie Gueularde, Anne-Marie Braillous. Mais qu'est-ce qu'elle pleure? Rien de Braillous, ce Stéphane-là. C'est à 1000 gueules. Qu'est-ce qu'il pleure? Qu'est-ce qu'il crie? Un enfant qui pleure, un enfant qui braille gramin aussi, on dit c'est rien, laisse-le braire, et puis il sera moins. On dit aussi pour des adultes, ça. Le Stéphane, il braille dès qu'on le mettait à Caillelette. Il pleurait dès qu'on le mettait dans une chaise de bébé. Le Stéphane, gars, tu fais cette loupette. Il est prêt de pleurer. Arrête tes terres semblant, Quand t'es braille, t'as cuirie. Ça se voit que tu ne pleures pas vraiment. Ça. Un éléphant, ça mange tout le temps, et ça braille tout dit. Un petit enfant, ça ne fait que pleurer et manger. Les aillases, ce sont des douleurs brutales que ressentent des bébés et qui les font soudainement pleurer. Ces douleurs sont souvent causées par des poussées dentaires, aïe-aïas. Quand un éléphant, il a des aïas comme ça, vite, il faut arrêter tout de suite s'il n'y a pas un épingle qui le pique. Il est vignard, Stéphane-là. Il est grincheux. Il vine tout dit, Stéphane-là. C'est un vignard. Faut tout dire l'amidouiller. Mais enfin, ceci dit, quand il vine longtemps. Un enfant qui pleure tout le temps, on doit l'amidouiller, le consoler. Viens vite, petit enfant. Viens vite, petit enfant, viens vite vers ta grand-père, et c'est tes premiers pas. T'es corps tout hésitant. Attention, mon petit fût, tu vas tomber par terre. Viens vite, mon petit Margot. Viens vite, mon petit enfant. Viens vite, mon petit enfant, agrippe-toi le cahier. Attrape le pied de la table, repose-toi en passant. Ça y est, t'as fait 2 pas. 15 minutes sur la neige, et que suffirait petit. Viens vite, mon petit enfant. Viens vite, mon petit enfant, créneau comme je t'adore, d'avoir pour ta grand-père ce bouteille à caveux blanc, marcher tes premiers pas. Oui, vraiment, t'es mon or. Ma vigueur fait des bons, viens vite, mon petit enfant. Viens vite, mon petit enfant, viens vite, ma petite tête blonde, si tes cerveaux m'influent comme je suis impatient. Viens vite dans mes bras, et que j'aille dire à tout le monde que je sais marcher tout seul. Viens vite, mon petit enfant. Viens vite, mon petit enfant, viens vite avec ta grand-père. Allons crier à tous et que t'évoques comme un grand. Quoi que vous dites brun, mon Dieu, voilà que je vais brun. Et que c'est bête un grand-père qui fait marcher ce éléphant. Se trondeler, c'est se rouler par terre. Par exemple, lorsqu'un enfant fait une colère. Mais il est colère, Gâte un peu comme une strondelle. Il se roule par terre de colère. Comme un éléphant, t'es bien fou. D'un enfant qui s'énerve ou qui a de la fièvre, on peut dire. T'en fais pas, Serin. C'est le mauvais qui s'invente. Il est ronchon, Stéphane-là. Il est râleur. C'est une caronne. Il est mécant comme du pain de seigle. C'est un enfant dur à élever, il ne lâche rien.
Alors un enfant qui est méchant, dur à élever, on disait aussi, mon Dieu, il est mauvais comme la gale. Ah, la gale, c'était une maladie qui était assez fréquente avant, qui réapparaît de temps en temps, d'ailleurs, encore de nos jours. Et bon, ça faisait on se grattait avec la gale. Donc c'était quand même quelque chose d'énervant. Et Fante Fou, sa mère y a dit, c'est ça qu'il a répondu? Il a dit oui, papa. Eh ben, c'est pour du beurre à l'équer, Stéphane-là. Il est difficile comme enfant. Il est dur comme du monstre, ce Stéphane-là. Et puis je te le dis, du monstre, eh ben c'est dur à maquer. Du monstre, c'est dur à mâcher, c'est dur à manger. D'un enfant méchant, on peut dire... Guette-me, Stéphane Mécan. Vais sortir une ceinture si t'es continu, hein. C'est plus un manqué de pioque, hein. C'est un mode batia, oui, Stéphane-là. Il est plus dur qu'un manche de pioche. Attention, ça va t'alper. Ma chaussure sur tes fesses, ça va te faire mal. Au contraire, un père de carton, c'est un père qui laisse tout faire à ses enfants, qui est laxiste. Lui défend. À ce temps, on a là souvent dire, en parlant d'un enfant, faut le laisser s'épanouir. Il ne faut pas le tourmenter et l'obliger à faire ça qu'il n'a pas envie de faire. Et je sais bien, il y a que maintenant, j'ai jamais été un enfant martyr et pourtant, il a toujours fallu que je respecte l'autorité paternelle et même maternelle. Et je m'insulte pour moi le portail, ben au contraire. Et de nos jours, il me semble qu'on a trop tendance à laisser dire et laisser faire, sans que les parents y réagissent. C'est mieux, à vous de juger. Et je connais un Margot qui n'a rien à cette épreuve. Il n'est pas né de ce là bien sûr, des dernières preuves. Au moment du souper, il ne voulait pas des soupes. Et il a retourné au Sané, et il faisait une grosse loupe. Et ce père allait dire, allez, avale, c'est des soupes fraîches, et je viens juste de te passer ma fût. Il faut que t'allais. Il répond, je peux pas, t'es limé trop d'oseille et grammer trop d'oignons. J'ai ma 20 qui gonfle. Mais j'ai juste un petit séquent quand elle le supplice, bonne mère. Un cuillère pour ta père? Non, c'est pas le peine. J'ai m'adresser des prières, mais à cette heure, je suis grand, et je n'ai fait pas autant de manières. T'es corps pitié, l'ami qui n'intervient sa perte. T'es comme un tien assis, ta cuisse il traîne par terre. Quand t'es seras grand comme mi, t'es le feras tout ce qui peut te plaire. Pour à cette heure obéir, ou je me mets à colère. Énervé, le papa qui a les nerfs à boule, il lui dit, mange-me ça, ou je te fointe ta toule. Si t'es jus à jus là, et je t'enlève tes marronnes, et je te mets les fesses à nu, et je te colle une bonne prône. T'es-tu comme un baudet? Les fans, ils baissent la tête, ils disent rien, fait le muet, et par un dessous l'arquette. Et le père pour mes camps au fond. En fin de compte, il propose, si t'es bouffé le portion, je te paierai quelque chose. L'autre s'en represse enfin, il dit soudain aimable. Et je mangerai si t'es fait le tien, à genoux en dessous de la table. Non mais ça va pas, ben, qu'il y répond sa père. Fais ça pour ta gamin, insiste alors le maire. Vaincu le pauvre papa, ça retrouve à quatre pattes, un gueulant des wawa, à se déquirer le rate. Alors le gosse, il dit à voix des coups de savate de tête et il dit, c'est calme mordon cette paix, cette sale bête. Mais il y faut rien et puis tout. Oui, celui-là, il y faut tout, puis il y faut rien. C'est un enfant exigeant. Moi, j'ai eu du mal à l'évoquer. J'ai eu du mal à le sortir du boc, du bois. J'ai eu du mal à l'éduquer. C'est malheureux pour ses parents. Mais Stéphane-là, il est perdu. C'est du venin. Il est aussi mauvais que du venin de serpent. Les parents sont bien, mais leur enfant ne fait que des bêtises. D'un enfant pas très sage, on peut dire... C'est plus bien des 17, quand tu es tout seul. À un enfant pas sage, on va dire... Tu vas à la prison chez Cavingue. Tu as ramagé les racines chez Cavingue. Cavingue était un boulanger-pâtissier du centre-ville de Boulogne, disparu dans les années 1970. À un enfant qui travaille mal ou pas à l'école, on peut dire... Si t'es continué un arme pour travailler à l'école, t'iras clouer les caisses chez Butel. Tu ne réussiras pas dans la vie. Si t'es continu comme ça pour un foot à l'école, t'iras clouer des caisses chez Bouclé. Butel et Bouclé étaient des fabricants de caisses en bois, pour le transport des poissons notamment. Si t'es continu comme ça, on va te vanner un ratapier. On va se débarrasser de toi en te donnant au marchand de loques. La ratapier, a priori, c'était un marchand de loques, mais sans affirmation ferme, qui passait dans les rues, ramassait les loques de ces gens. À cette époque-là, on ne jetait rien, on leur donnait à un marchand de loques qui rachetait ça, qui faisait certainement du papier, tout ça. On faisait du papier, on faisait tout ça avec des loques, puis quelquefois on les réutilisait autrement. Et ce marchand de loques, ben, il s'appelait, paraît-il, ratapier, ce qui aurait donné cette expression-là dans le temps. Je vais te donner, si vous êtes ponçage, je vais vous donner ratapier, c'était un peu là, une menace qu'on avait envers les enfants. Et puis le gars qui était mal habillé, qui devait ressembler certainement à ratapier, qui n'avait pas de beaux habits non plus, on disait aux gars, avec les habits qu'ils ont là sur le dos, ils ont toujours l'air d'un ratapier. Donc le nom de famille peut-être est venu
est devenu un nom commun. Être un ratapié, c'était quelqu'un de mal habillé. Quoi. Un ratapié, ça peut être la contraction d'une manière de faire, une manière de se déplacer à pied et tout ça. Hein. Mais est-ce qu'on ne donne pas le nom de ratapié à un ramasseur de loques, hein? C'est possible aussi, ça. Hein. Si t'es continue comme ça, on va te vendre à ratapié à la mère Grispat ou ben au père Lulutte. Hein. Le Stéphane-là, il embrouille tout le monde. Il n'arrête pas d'embêter les gens. Oh, figurette pio de titine, va. Figurette pio de fesses. Oh, rien s'il a arsouille. Oh, espèce d'amphibie, va. C'est un enfant turbulent, déluré. Oui, c'est un enfant de bonne famille. Ses parents sont morts au bagne. Il n'est pas très honnête. Oh, lui, c'est une famille à Bran-Mouniave. Quand un enfant est grossier et qu'il n'a pas reçu une bonne éducation de sa famille, on peut dire... Qui c'est qui a tiaille ça et qui n'a pas essuyé à une plage? Il n'a pas qu'à le laisser là d'où qu'il est toi. Il a été bien élevé, mais il a retourné à mal. C'était un enfant bien élevé, mais au fur et à mesure du temps, ça s'est dégradé. Oh, il est que de nervure, Stéphane-là. C'est un enfant nerveux. Quelqu'un qui ne tenait pas en place en plus. Bon, il tient pont à place, il gigote tout le temps. Pour lui, il a des vers à 5 culs. Ou bien pour lui, il a des épingles à 5 culs. Des épingles, hein, ou des épines à 5 culs. Mon Dieu, il gigote tout le temps. Pour lui, il a des vers. Puis ben, si on voulait ajouter, on va dire quoi, pour lui, il a des vers à 5 culs, pour préciser de l'endroit que c'est qu'il pouvait avoir des vers. Boulet de nerfs et boulet de gambes. Bon, il tient pont à place, un vrai paquet de nerfs. Un enfant qui bouge beaucoup aussi. Stéphane-là, il a dû être fait sur une balançoire. Ou bien aussi, Stéphane-là, mon Dieu, il a dû être fait sur un manège de billets de beau. Un manège de billets de beau, c'était les chevaux qui montaient, qui descendaient, là, qui existent encore de temps, les carousels, comme on appelle, dans nos liens à nos écoles. Donc, un effort qui avait été fait là-dessus, ben, ça lui a donné des habitudes à bouger comme ça quand il était un peu plus lourd. Mon Dieu, Stéphane-là, il cœur tout le temps, il a dû être fait d'un coup de vin. Ou rapidement, ou bien un coup de vent, donc ça s'est pas bien terminé, quoi. Il cœur tout le temps, mon Dieu, il a été fait d'un coup de vin. Toujours écarpille, Stéphane-là. C'est un hyperactif, il n'arrête pas de remuer. Qu'est-ce qu'écarpille, Stéphane-là? Il est très nerveux. Mon Dieu, Stéphane-là, il tient pont d'assez là, qui carpine tout le temps. Carpiner, c'est faire le carpin, bouger en permanence. Un éléphant comme ça, guetté-meleux, il bouge tout le temps, il carpine tout le temps d'assez là. Bon, le dispute pont d'Antinana, c'est 1000 fautes de Stéphane. C'est 1000 fautes des éléphants. On dit souvent qu'un chien il galpon de la roussette. On dit aussi souvent qu'on s'arsène toujours du papa qu'on a été élevé. C'est vrai, mais pas dans tous les cas. Un mère calme, elle peut aussi bien mettre au monde un éléphant indigne et fort espiègle. Un père ivrogne et batailleur, il peut avoir un Margot qui est doux comme un mouton. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se baser seulement dessus l'héréditaire. Et le vie moderne et toutes ces turbulences, elle chargé de canger un pire les données du problème. D'où qu'on va, je me le demande. Quelle fin de siècle qu'on a là? On s'en va même un crâne et la réaction des Margots. On apprend qu'à l'école, parce qu'il n'est pas content, un sale moutard colle un coup de flingue au copain. Un autre, parce que sa père imprime en un peuple trop, il lance à cet homme sévère un coup de coudiable dans le dos. Au collège, une copine un jour qu'elle a ses nerfs, elle étrangle une gamine qui la regarde de travers. Un journaux qui n'a marre et dit chez ses parents un bien jour, il décare et va jouer au loin. Ou alors, c'est une fille qui ne veut plus obéir, elle lâche le domicile pour ne plus revenir. Et bien toi, c'est le naufrage. Les défenses en soutien deviennent des otages, des crapules, des vauriens. Alors c'est les drogues dures, les plus vifs traquenards transforment l'aventure en un affreux cauchemar. Et je plains ces pauvres mioches, car si ça se passe ainsi, c'est rapport à la vie moche qu'on a aujourd'hui. Et le bruit qui les agresse est partout les poursuit. Les tricheries sans cesse sont à l'utrousse aussi, les attaques, les violences, les compromissions, les crimes et les vengeances, 1001 pollutions. Là les mauvais exemples qu'on offre à nos enfants, à une vie qu'à la pont de rampe, à cet escalier branlant. D'un temps après le mariage, une femme devenue maman s'occupe de sa ménage et elle voit ses enfants. Jouer à mère de famille, c'est un bien métier. Quel bonheur pour une fille d'être mère au foyer. Et le vie moderne, comme on le nomme hélas, à tout congeille. Nos filles, nos petits hommes sont bien moins potrigeailles. Prenez bien garde adultes de donner vite un coup de frein, voyez ce qui résulte quand le progrès va trop loin. C'est un espadron, Stéphane-là. C'est un chahuteur, il se bat tout le temps. Se jougler, c'est se battre avec les mains. Et il arrête pas de jougler, Stéphane-là. Il se bat tout le temps. Il s'est moucheliné à l'école, il a jonglé. Il s'est battu, il a eu mal. Se moucheliner, c'est se bagarrer avec les mains.
Il a jonglé, il a eu très mal après s'être battu. Oh, et il y a filé des pataras, enfin plein d'asthètes. Il l'a frappé très fort dans la tête. Bon, rien de crème de mat. C'est un enfant espiègle qui fait des farces. Il fait des grimaces. Il fait des graines, on dirait le cul de ce marraine. Il fait des grimaces avec sa bouche. Regarde-le, il margraine. Oh, c'est un dentiard, Stéphane-là. Il est taquin. Un éphant d'un tiare, c'est un éphant taquin qui par ses blagues se fait remarquer et se démarque ainsi de ses frères et ses sœurs. Bois rien s'il est farce, lui. C'est un enfant amusant qui rigole et qui fait des blagues. Un enfant qui est farce, mon Stéphane-là, guette l'air qu'il a, mon Dieu qu'il est farce. Soit qu'il fait des grimaces, ou bien il est rigolo, ou bien toujours à rigoler et tout ça. J'ai un enfant, mon Dieu, il est agréable comme tout, mon Dieu qu'il est farce. Bois rien s'il est farce, Stéphane-là. Il est rigolo, il est amusant. Un enfant qui est gai, qui chante tout le temps, mon Dieu, Stéphane-là, il n'arrête pas. Pour lui, c'est un enfant qui a été fait le jour d'un Ducasse. Le jour d'un Ducasse, ben, c'était le jour où il y avait des repas de famille, on buvait un petit coup de plus que d'habitude, on était bien gai. Donc, quelquefois, ben, ça se finissait, ils auraient pu se terminer pour faire un enfant. Donc, un enfant qui était fait ce jour-là, ben, lui était toujours bien gai, il chantait tout le temps. Un enfant de Ducasse. Haïtien, on dit quelquefois un effort de carnaval. Cet enfant, c'est un drôle et une drôlette. Bon, les filles drôlettes, cette fille. C'est un enfant gentil, serviable, sympathique. Bon, Buda, oui, mais tout un nid. Il camuche tout. Il est très taquin, il cache tout. Un enfant qui est fort, cajoleur, tout ça. Mon Dieu, qu'il est amitié. Mais ça se dit beaucoup plus dans le Nord, certainement qu'ici. Hein, dès qu'il me voit, il me saute à ma cou. Donc il vient l'embrasser, tout ça. Bon, il est amitié aussi, Stéphane-là. Mon Dieu, Stéphane-là, qu'il est amitié. Bon, quand il me voit, il me saute à ma cou, il vient tout dit m'embrasser. Oh, qu'il est fêteux, Stéphane-là. Il est toujours souriant, gentil et de bonne humeur. C'est un enfant aimable, agréable, joyeux dès qu'il vous voit revenir du travail. Et je connais un petit jeune homme qui est fin aimable. Il est tout dit animé et de bonnes intentions. C'est pas un de ces morveuils qui vous voit dans les yeux et qui vous répète qu'on voulait faire un arme en transe. Non, mais c'est un écolier qui s'inquiète toujours et de savoir si on avait besoin de ses services. Ben, malgré ses évites de bien faire, ça ne va pas toujours comme il aurait voulu. Mais comme il a bon caractère, il a ri et puis né aussi. L'éléphant galant. Rémi, c'est un éléphant plein de prévenance. Et le nier sera vraiment un tir. Il est comme ça depuis sa naissance. Il est galant et aime faire plaisir. L'autre jour, debout cette colonne, elle est au remplie à rabord. Il écrase les pieds d'Almatron, qui furieuse lui dit « Aïe aïe aïe, ma corps, non mais dis donc, dîner à frites, et grasse-melotte, tonard aussi !» C'est ça que Rémi l'a fait tout de suite, pendant que l'autre, elle pousse au décrit. On ne peut pas être plus galant, lit. On parlait si tout le monde y arrive. Rémi aussi. Parce qu'au 30 bouillon, en ville, 14 juillet, c'est l'occasion de mesdames militaires et civiles d'accrocher petite décoration. Rémi, qui assiste-toi à le fait, a coup de quoi jouer à un jeune clairon qui soufflot tellement à ce trompette qu'il a soufflé de sa canne de sang. Il est devenu tout blanc comme un prône, ben ça y est, le tête tout est en bille, maintenant demain c'est marronne. Rémi il a dit à ce moquant de lit qu'au côté ça s'impond pas de chouvi. On parlait si tout le monde y arrive, Rémi aussi. Il a un cousin, presque un frère, qui fréquente une belle margoton. L'autre coup, pour cet anniversaire, il l'a ramené à nos maisons. Rémi, il présente un bélote, un pabé de vin et quelques biscuits. Et il a un d'acétotote et pour verre à la rougie. Avant d'un kémiche sa zébine, Rémi il plonge un bras hardi et il va agripper de la poitrine et le petit gâteau, tout est cati. On ne peut pas dire, on ne peut pas être plus galant que lui. On parlait si tout le monde y arrive, Rémi aussi. Oh, bah il est bello le coco. La majaille ne l'a pas, mais elle essaye les os. C'est un enfant amusant, c'est un sacré loustique. Typiquement, ce sont les margas, les éphants, qui font du carpin. Ma grand-mère disait pour nous excuser de courir partout chez elle. Les éléphants, faut que ça bouge. S'ils ne bougent pas, c'est qu'ils sont malades. Et ma père, il disait toujours, de toute façon, pour les éléphants, eh ben, il vaut mieux lui accater des godasses que des draps. Ça, c'est de la viande calvie. Hein. C'est normal, ce sont des enfants, et les enfants, ça bouge. Les éléphants, il faut que ça vit. Les éléphants, il faut que la viande, ça bouge. Oh, les éléphants, c'est des vers à cave. Les enfants, ça gigote comme les vers. Faites compte, avant, dans les égouts, quand ils curaient les égouts, hein, à chaque pompe, il y avait un égout au pied, souvent. C'était un petit peu paradoxal. C'est là où on venait chercher de l'eau potable, et puis il y avait l'égout, à tous les égouts des dallots qui aboutissaient là. Et les ouvriers de la ville, ils venaient les curer régulièrement, ces égouts. Hein. Il y avait un système qui permettait de garder un peu la matière. Et là, il y avait des vers à queue, qu'on appelait ça, des gros vers blancs avec une queue.
vraiment qu'une queue, une flagelle. Donc un verre à quai, c'est tout ça. Mais je ne me souviens pas beaucoup d'avoir revu depuis ce temps-là. En tout cas, il remontait ça, à l'étape, c'était le bas, un ouvrier de la ville qui faisait ça, qui était contremaître. Il disait, le bas, il a remonté ses immondices de cet égout, il va avoir plein de verre à quai dans le cario. Le cario, c'était le ruisseau. C'était un gros verre blanc qui gigotait, bien sûr, doucement, c'était pas rapide comme un verre à quai. Alors, il avait c'était vraiment un verre avec une queue. C'était ça. Oh, lui, Stéphane, c'est la rue de l'Ave. C'est un sacré voyou. Oh, bah, lui, c'est un hardipage. Un hardipage, c'est un enfant téméraire qui n'a peur de rien. C'est un chahuteur. Oh, c'est un vrai hippage, Stéphane-là. Ah, un enfant qui gigote tout le temps, on peut dire. Oh, arrête-toi 5 minutes, donc tu soulèves ma cœur. D'un petit enfant qui fait une petite bêtise, on peut dire. Oh, bah, lui, c'est un gros vaquet. Guette-le, ce gros vaquet, ce gros bêta, là. Attention, si t'es mâche du papier, t'es tirant des loques, hein. Ne mange pas de papier, espèce de gros bêta. Non, arrête, badouler. Quel gros badou, Stéphane-là. Un enfant qui fait des bêtises, c'est un doudou, un vilain. T'es doudou, hein, t'essaies. Quel monster d'anglais, style. Des bêtises, il en a fait toutes sortes. Tous les jours, en avons plein ciable. Mon cette gorille. Arrête de te dégrader, va. Rien de mon se dégratard, style. Arrête de toucher à tout, tu vas casser quelque chose. C'est un vrai fenard, Stéphane-là. Cet enfant est un fouineur qui se mêle de tout, qui met son nez partout. Il feune à tout partout. Il ravaude. Il fournaille. Il pousse les mains tout partout. Il fouille partout, il touche à tout. On peut alors lui dire... Mets ta main à ta cul, t'as radé le viande. Ou bah t'es fera l'avion, comme t'es vu. On dit mets tes mains à ta cul, t'auras de la viande. On dit aussi mets tes mains à ta cul et puis fais l'avion. C'est s'amuser, faire n'importe quoi, en fait, c'était ça. Mets tes mains à ta cul, fais l'avion. Mets tes mains à ta cul, t'es fera l'avion. Quand on a 5 enfants, bah on a une série de casseroles. Quand on a 5 enfants rapprochés, on aura une série d'ennuis. Les enfants seront très proches entre eux et ce sera dur pour les parents. Une famille où tous les enfants font tous les mêmes bêtises, on dit... Il n'y en a pas plusieurs sortes. Hein. Oh, il n'y en a que d'une sorte. Hein. Ils sont tous familles. Hein. C'est l'équipe à Yaya. Hein. Ça, c'est une drôle de famille. Oh, bah il faut faire attention parce qu'il a vite fait un tour. Hein. Il a vite fait une bêtise dès qu'on a le dos tourné. Il a vite joué un mauvais tour. Un enfant qui est rapide, qui joue toujours des tours, on dit avec Stéphane-là, t'es retourne, t'es de lec. Il t'a joué un tour. T'es de lec, t'es roulé. Il a réussi à faire le mauvais coup le temps que t'étais retourné, quoi. Très rapide à faire. T'es retourne, avec Stéphane-là, t'es retourne, t'es de lec. Il t'a joué un tour. Ou ben il t'a roulé. Petits enfants, petits tourments. Grands efforts, grands tourments. Plus les enfants sont âgés, plus ils posent de problèmes à leurs parents. Les enfants nous galèrent. Hein. Les enfants, c'est dur à élever, c'est fatigant, c'est épuisant. Pitié, Seigneur Marie-Joseph et ses petits enfants. C'est difficile d'élever des enfants. Jésus Marie-Joseph, quoi qu'elle a encore fait comme waroulerie. Qu'a-t-il encore fait comme bêtise? Les enfants, c'est de la viande qu'elle vit.